avec notre ami Nicolas Barré, qui est aussi le directeur de la rédaction du journal Les Échos. Bonjour Nicolas. Bonjour Nicolas. Apparemment, les Français ont le moral. C'est en tout cas ce que montre une dernière enquête de l'INSEE qui scrute les états d'âme de nos compatriotes. Oui, les Français retrouvent le moral. Alors comment on le sait? Parce qu'en fait, l'INSEE interroge les Français, par exemple, sur leurs intentions de faire des achats importants, sur comment ils voient leur situation financière, leur capacité d'épargne, est-ce que ça augmente ou pas. Et avec toutes ces statistiques, eh bien, on voit bien si le moral flanche ou si au contraire, les gens voient les choses un peu plus positivement. Et là, ce que montre cette dernière enquête de l'INSEE, eh bien, c'est que la confiance est légèrement supérieure à la tendance de long terme. C'est-à-dire, l'an dernier, avec la hausse de la CSG, les taxes sur l'essence, tout ça, les Français avaient eu un sérieux coup de mou. Et puis aujourd'hui, tout ça est derrière nous. Alors le moral revient, mais est-ce que c'est solide? D'abord, vous savez, il n'y a pas de secret. Quand on injecte 11 milliards d'euros dans l'économie, ce sont les mesures gilets jaunes, ça finit par se voir. Et puis d'autre part, la suppression de la taxe d'habitation et de certaines cotisations sociales ont eu un effet direct sur le pouvoir d'achat. On le voit dans les chiffres, selon l'INSEE, le pouvoir d'achat va progresser de 2,3% cette année. C'est une nette accélération. Puis on peut aussi ajouter que les ménages qui envisagent de gros achats, une voiture, même un logement, constatent que les taux d'intérêt restent très bas. Ça aussi, c'est bon pour le moral. Et tout ça, ça crée un cercle vertueux. La consommation, c'est quand même 70% de l'économie. Donc il vaut mieux que les consommateurs aient le moral quand même. C'est important, oui, mais on sait aussi que le moral est versatile et que ça peut vite changer. Ça peut changer, c'est vrai, mais cela dit, il y a des éléments de soutien qui devraient persister quand même dans les mois qui viennent. D'abord, on est sur un bon rythme de création d'emplois, 200 000 créations d'emplois dans le privé cette année, et puis plusieurs baisses d'impôts sont encore dans les tuyaux, la suite de la suppression de la taxe d'habitation, des baisses d'impôts sur le revenu, et ces éléments vont compenser sans doute la dégradation qu'on observe au-delà de nos frontières sur l'économie. Donc il faut noter aussi que le moral des chefs d'entreprise progresse, ça aussi c'est bon signe pour l'emploi. L'économie, vous savez, ça marche beaucoup à la confiance. La crise des gilets jaunes avait plombé le climat, c'est le moins qu'on puisse dire. Eh bien aujourd'hui, cette page est assez largement tournée.